nous allons à présent mettre en place la requête SQL d'insertion. Allez, il est maintenant temps pour nous que nous mettions en place bien toute la structure PDO de façon à pouvoir insérer ce que l'utilisateur va rentrer dans le champ catégorie pour que ça soit inséré ici dans notre table catégorie qui pour le moment n'a strictement rien. Donc ça veut dire que là, si l'utilisateur appuie, rentre Toto et qu'il clique sur le bouton ajouter, bien automatiquement, normalement, ici, si j'agrandis ça, voilà, j'actualise mon truc, ça devrait être écrit catégorie 1 Toto. Enfin, CatID 1 catégorie Toto. Mais là, c'est pas marqué. Ben non, puisque pour l'instant, notre formulaire, il fait rien. Alors, quand on a écrit notre formulaire là, qui est là, on lui a dit quoi? On lui a dit, donc déjà, c'est une méthode post, donc on va générer des super globales de type $_post, voilà. Et on lui a dit, l'action, ça va se passer au sein de cette page web. D'accord? Du coup, l'idée, ça va être quoi? Ça va être quand l'utilisateur il va appuyer là-dessus. Donc, on va enregistrer la catégorie dans la table catégorie et puis on mettra un petit message comme quoi la catégorie a bien été enregistrée. Donc, du coup, il va falloir que l'on capte le fait que l'utilisateur ait cliqué sur le bouton ajouter. Donc là, on va rajouter un attribut name qu'on va appeler ajouter par exemple, voilà, et de là ça va nous générer une super globale $_post ajouter. Il nous suffit juste de capter cette super globale. Alors comme on a dit qu'on allait écrire au-dessus du formulaire, donc je vais me positionner ici, voilà, et là on va ouvrir et fermer notre PHP puisqu'il est grand temps maintenant pour nous de passer au PHP. Donc du coup on va capter la présence de la super globale $_post ajouté, et ça on le fait avec la fonction i7, d'accord? Donc on met en place notre condition, donc les bases de la condition sont là, hein. C'est tout ce qu'on a fait ensemble dans la formation dédiée au formulaire, super importante. Donc on a dit quoi? On va chercher la fonction i7, on va dire si il existe une super globale $_post ajouté. Si cette super globale existe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on fait notre requête SQL d'insertion. Donc on met en place toute la structure PDO qu'on a appris ensemble. Alors, donc on va écrire notre requête SQL et on va la ranger dans une variable. Vous savez quoi, la variable? On va l'appeler $SQL. Si on veut l'appeler Toto, on l'appelle Toto. Mais bon, $SQL, je trouve que c'est bien. Et maintenant, il va falloir écrire la requête d'insertion. Oh là là, comment on fait ça? On a passé du temps ensemble hein, avec le SQL. On se rappelle, c'est toujours la même chose. C'est insert into. Voilà. Ça, c'est la commande pour faire de l'insertion. Et ensuite, insert into, ça veut dire insert dans quelle table? La table catégorie. Ok, insert into catégorie. Très bien. Ensuite, il va falloir lui dire dans quelle colonne on veut insérer. Donc là, ici, on va ouvrir et fermer la parenthèse si on veut. Il n'y a qu'une seule colonne, c'est la colonne catégorie. Voilà. Parce que l'autre, c'est catégorie. Parce que l'autre, c'est CatID. C'est la clé primaire. Donc la clé primaire va être gérée par phpMyAdmin. Ensuite, on met le mot-clé value. Alors, normalement, on met un S. Hein, mais si j'ai qu'une colonne, je peux écrire sans S. Voilà, j'ai le droit. Bon, s'il y en a plusieurs, il faut absolument mettre values. Et là, qu'est-ce que je mets en place? Un marqueur nommé. D'accord. Et je l'appelle comment? Pourquoi pas catégorie? Donc, 2 points. Catégorie. D'accord. OK. Bon, et bien là, déjà, ça c'est bon. Ça, c'est la requête SQL. Elle est faite. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va préparer notre requête SQL. Alors pour ça, pour aller chercher la méthode prépare, donc là si je remonte ici, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a dit require once, d'accord? Require once requiert le fichier de connexion. Donc requiert le fichier de connexion et donc automatiquement on a accès à l'instance PDO donc qui a été rangée dans la variable d'instance qu'on a appelée $CNX. Eh bien c'est parfait. Dans ce cas, si on a $CNX, je reviens ici,
je reviens dans ce que l'on est en train de faire. Je vais partir de ma variable $CNX et là, on a accès à la méthode prépare. Donc, c'est moins chevron fermant. Voilà, la flèche. Et là, je vais chercher ma méthode prépare. Et en argument, je lui envoie quoi? Ma requête SQL, donc $SQL. Ok, super. On va ranger ça, toute cette commande dans une variable qu'on va appeler, pourquoi pas, $rec, comme requête. Voilà. De cette façon, nous allons pouvoir exécuter notre requête SQL. Alors, pour pouvoir exécuter notre requête SQL, nous allons partir de notre variable $rec, qui contient la préparation de notre requête SQL, et on va chercher la méthode execute. Voilà. Cette méthode, je vais mettre tout de suite mon point virgule, cette méthode execute va prendre pour argument un tableau. Donc notre tableau, je vais faire comme ça, voilà, notre tableau ici hop, va prendre un couple clé-valeur. Donc la clé, c'est le marqueur nommé, catégorie, et pour accéder à la valeur, c'est égal chevron fermant. Ah, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur qu'on va envoyer à notre requête? Insert into dans la table catégorie et la colonne catégorie value. Et ben, le contenu du marqueur nommé, il vient d'où? C'est ça. Ici, l'utilisateur, il rentre quelque chose dans ce champ-là. Il rentre Toto. C'est cette valeur qu'on capte. Et elle est où? Elle est là. Donc là, ici, on va générer une super globale, $_post, catégorie. Ben, c'est ça qu'on récupère et c'est ça qu'on va mettre dans la table. Donc ici, la valeur, ici, c'est $_post, catégorie. Voilà, ça y est, c'est fait. CTRL S. Bon, on teste. Normalement, si tout va bien, ça va insérer dans la table catégorie. Alors je vais cliquer là, ajouter une catégorie pour. Alors, en fait, c'est actualiser la page. Alors, si on préfère, je clique sur l'accueil et je reclique là. C'est pour que tous mes codes soient pris en compte. J'écris Toto. Si tout va bien, ça va écrire Toto dans la colonne catégorie. Ouf, il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant, mieux vaut qu'il y ait des erreurs quand je suis là, avec moi. D'accord? Que vous vous retrouviez tout seul avec cette erreur en disant, ben, pourtant, je comprends pas, ça marche. Ça marche pas, alors que ce que j'ai écrit, a priori, c'est bon. Ben, non, ça doit pas être bon, sinon ça marcherait. Donc, il me dit qu'il y a, alors, une erreur, une exception. D'accord? Invalide catalogue name, no database selected. Alors pour lui, il y a un problème avec la base de données. Donc il me dit qu'il n'y a pas de base de données. Database, la base de données n'est pas sélectionnée. Donc si je vais, ça se passe dans le fichier de connexion. Donc c'est cette ligne-là. Data. C'est pas ça. C'est pas dbname. C'est dbname. Eh ouais. dbname. CTRL S. Vous voyez, c'est mieux qu'il y ait l'erreur avec moi. Ça permet de comprendre. Bon, c'est intéressant, ça. Ok. Ça veut dire que j'ai mal tapé mon truc. Oh, qu'est-ce que je suis mauvais. Donc là, du coup, je recommence. Pareil, je vais aller sur mon truc accueil. Voilà, je veux, comme c'est un formulaire, je fais attention. Je reviens là, ajouter une catégorie. D'accord? Donc on est d'accord. Ici, c'est rien passé. Si j'agrandis, il faut que je prouve tout ce que je dis. Je clique sur parcourir. Mon tableau catégorie, il est vide. Ma table catégorie est vide. Alors vas-y, mon petit gars, écris Toto. Est-ce que ça va le faire? On croise les doigts. Ajouter. Ah, il ne s'est rien passé. Donc, s'il ne s'est rien passé, c'est que tout va bien. Ben, normalement, oui, puisque je lui ai dit, s'il y a une super globale $_post ajoutée, c'est ce que j'ai dit, tu fais tout ça, tu fais l'insert et tu envoies le contenu de la super globale $_post catégorie. Et c'était Toto. Ah, on y va. La magie, j'appuie là-dessus et... Oh, yes. Yes. Regardez. Notre première insertion d'un site web. Ça, c'est top. Vous vous rendez compte du progrès entre le début de la formation et maintenant? On est capable d'insérer une catégorie
dans une base de données, dans une table catégorie. Donc Toto a été enregistré. Alors là, on peut être fier de nous. Allez, ça me fait plaisir. Je vais mettre... je vais mettre une vraie catégorie. Je vais écrire fruits. Allez, est-ce que ça marche? Si j'appuie là-dessus, je suis trop content. Donc je vais appuyer là. Oui, ça marche. Ah, c'est génial. Et puis ma clé ID qui se met en route toute seule. Oh, les progrès, c'est vraiment top. Bon, alors, par contre, moi, ce qui serait sympa, c'est que je mette un petit mot ici pour dire à l'utilisateur que la catégorie a bien été insérée. Ça serait quand même mieux, hein, parce que sinon, c'est pas top. Ok. Bon. On développe, hein, on est des développeurs, donc autant faire les choses bien quand même. Donc du coup ici, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on exécute notre quête SQL, d'accord, parce qu'on lui envoie le contenu de la valeur $_post catégorie. Alors ça, on va arranger ça dans une variable qu'on va appeler retour. Pourquoi pas? Ok. Donc mon retour, je vais même faire comme ça. Je le teste, d'accord. Donc je mets en place un test, un if. Voilà. Qu'est-ce que je veux tester? Que le retour il est vrai. Donc je récupère ma variable retour. Ça veut dire si le retour est vrai. Qu'est-ce que je fais? Echo. Et puis je vais dire la nouvelle catégorie a bien été ajoutée. C'est cool ça. Et je mets mon point virgule. On teste, je fais CTRL S. Faut tester, hein. Maintenant, attention, hein, on fait du dynamique, donc faut tester. J'appuie sur l'accueil, voilà, pour vider, pour être sûr que tout va bien. Je reviens là. Donc là, ici, je vais refaire n'importe quoi. Je m'en fiche. J'appuie là-dessus. La nouvelle catégorie a bien été ajoutée. Waouh, ça c'est beau, ça, c'est top. Par contre, il faudrait mettre ça un petit peu plus joli. Ce que je propose, c'est qu'on mette ça dans une boîte div. Donc je vais créer une boîte div ici, donc ouverture et fermeture de ma boîte div. Voilà, comme ça on va manipuler ça, on va faire ça joli. Ok, je vais lui donner une classe. Et la classe, ça sera quoi? Ça sera la classe success. Voilà, success. Ça veut dire que ça a été réussi. Alors je vais récupérer cette classe, je vais aller faire un petit tour dans mon fichier CSS, je vais aller tout en bas, je vais déclarer ma classe success, voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la classe success? Pour la boîte div déjà, pour la boîte div je vais lui mettre une largeur, on va dire 75% et on va la centrer, donc on va dire margin auto, voilà, ça c'est juste une boîte div toute simple. Bon, et je vais lui donner un background color, une couleur de fond. Et comme c'est du success, ben, je vais chercher un truc qui se rapproche du vert. Donc 2, 7, A, E, 60. Voilà, c'est bien, hein, d'accord. Je vais mettre un padding dans la boîte, hein, histoire que ça respire un peu. On va mettre peut-être 25. On navigue plus ou moins à l'aveugle, mais pas trop, pas tant que ça. Il faut visualiser un petit peu dans la tête une boîte div, c'est pas très compliqué. Alors, je sais qu'elle fait 75%, plus un padding. Alors, je voudrais que ça soit 75% padding inclus. Box sizing égale border box. Et ça, c'est réglé. Ok. On va augmenter la police parce que c'est la taille, hein, parce que c'est petit. Je vais faire un font size, voilà, on fait du moderne, on fait un truc un petit peu plus gros. On va dire par exemple 20 pixels. On va demander à ce que le texte soit centré à l'intérieur de la boîte div. Donc on va dire texte line center. On pourrait éventuellement arrondir les bords de la boîte, border radius. Alors on va faire juste un tout petit truc, hein, genre 10 pixels pour pas que ce soit non plus trop. On va même aller un petit peu plus loin, on va faire un letter spacing, on va écarter les lettres de 1 pixel. Voilà, parce que vraiment ça c'est le truc qui est assez important. Alors visuellement il faut quand même que ça soit intéressant. Et puis quand je vois ici, on est super près là de la hauteur du titre de niveau 1, parce comme on lui a retiré toutes ses marges, donc du coup on va créer une marge, on va faire un margin top de 30 pixels, histoire d'éloigner la boîte.
Et avec ça, on va tester. Donc là, je vais revenir sur l'accueil et je vais revenir sur ajouter une catégorie. Je vais mettre la catégorie Momo. Je vais cliquer sur ajouter. Ah, c'est pas pris en compte. Ok. Donc, ça, c'est pas grave. On va aller faire afficher le code source. Voilà. Regardez, si je vais là, success, il n'est pas pris en compte. J'actualise. C'est bon. Succès est pris en compte. Ça, il faut faire attention à ça. Donc, je reviens, je recommence tout. Hein. Accueil, ajouter une catégorie, ça. J'appuie sur ajouter. Waouh, c'est pas beau ça. La nouvelle catégorie a bien été ajoutée. Alors ça, c'est plutôt sympa. On peut faire juste rapidement la contre-condition. Donc là, c'est si tout va bien, si le retour il est bon. On écrit la nouvelle catégorie a bien été ajoutée. Sinon, else, la contre-condition, on va faire un écho. Alors pareil, on va faire une boîte div. D'accord? Donc là, je vais ouvrir ma boîte div et fermer ma boîte div. Voilà, je mets tout de suite mon point virgule pour pas oublier. Donc ici, j'aurais pu dire par exemple une erreur et survenue. Voilà, je peux même faire comme ça. Et là, je vais créer une classe erreur. Voilà. Donc, CTRL S, error. Et error. OK. Je reviens tout de suite dans mon CSS pour ma classe error. En fait, elle aura exactement la même chose que la classe success, excepté sa couleur de fond. Donc du coup, je lui donne toutes les propriétés CSS de success, mais je lui modifie sa couleur. CSS Cascading Style Cheat. Dernière propriété valeur donnée, prend pas sur l'ancienne propriété valeur. Là ici error, il est vert, et là je le redéfinis. Et là, je vais plutôt sur une couleur rouge. Et c'est ça qui sera pris en compte. Je vais faire du E74 C3C. Ouais, c'est bon, c'est super. Comment je peux provoquer une erreur pour tester mon truc? Ah, attendez. Avant, je vais faire gaffe. Accueil. Je vais faire un clic droit. Afficher le code source de la page. Le CSS. Ah, si, il est pris en compte. Erreur. Bon, c'est bon. J'ai dit je voudrais provoquer une erreur. Donc je vais revenir dans mon fichier là. Si je me trompe, là, par exemple, j'enlève le E. Donc je vais dans une colonne qui n'existe pas. Alors je sais pas si ça va me provoquer l'erreur ou pas. J'en sais rien, on va tester, je sais pas, on va voir ça tout de suite. Ajouter une catégorie, donc je mets n'importe quoi. Si je clique là-dessus, non, là ici voilà, je me doutais bien que j'aurais ce genre de problème, donc c'est pas bon. Donc je vais remettre le E. Ça serait plutôt sur le retour, parce que c'est le retour que je teste. À ce moment là, si je lui envoie ça, CTRL S, on va voir, je sais pas si ça va marcher, si je fais ça, non, c'est pareil, bon, tant pis, je peux pas provoquer ici une erreur, alors attention, Z, voilà, je peux pas provoquer cette erreur là, pour l'instant, je suis pas en mesure de la provoquer. Maintenant, l'erreur pourrait venir d'un fait. Parce que là, ici, hop, alors je vais actualiser mon truc. Voilà, j'ai plein de trucs ici. Beaucoup. Par contre, il n'y a rien qui me dit que, hop, je reviens là. Je vais rajouter la catégorie Toto. La nouvelle catégorie a bien été ajoutée. J'arrive ici, j'actualise, j'ai la catégorie Toto. Bah ça c'est pas top. Ça c'est le travail d'un programmeur du dimanche. D'accord? C'est le travail d'un programmeur du dimanche, parce que là ici, le mec qui va dire bah je suis content, j'ai fini, j'ai fait mon insert,
ça y est, c'est bon, je peux passer à autre chose. Voilà, ou je peux aller dormir. Ben non, c'est pas bon. Parce que en faisant ça, eh bien, ça ouvre une faille de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des catégories qui vont avoir le même nom. Et ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir que l'on gère les doublons de nos catégories, qu'on ne les accepte pas.